Welcome back guys! Sur cette nouvelle vidéo YouTube, le concept de cette vidéo est Let's Spill the Tea. Pour ce premier épisode, on va discuter de de notre année en tant que Miss et Mister Fête des Vendanges Neuchâtel 2025. Donc je serai accompagnée d'un guest. Un guest qui va faire une entrée fracassante dans 3, 2, 1. Coucou! C'est Sylvain! Hello tout le monde! Have a seat, darling! Let's ching-ching! Chin-chin. N'hésitez pas à vous faire une tasse de thé aussi. Pour cet épisode, on vous avait demandé en story de nous poser des questions par rapport à notre année qui vient de s'écouler. Notre année en tant que Miss et Mister Fête des Vendanges Neuchâtel 2025. Et on va y répondre aujourd'hui. So, let's spill the tea. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire Miss et Mister Fête des Vendanges? Comme vous l'avez pu le découvrir à travers ma première vidéo où je me présente, j'ai toujours été intéressée par le monde de la mode, du mannequinat. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait tout simplement commencer par quelque chose quoi. Et il y avait justement ce concours. Je me suis dit, je vais commencer par là, ce sera une expérience. C'était un peu pareil, j'ai toujours beaucoup aimé ce qui était shooting photo, plus que défilé. J'avais déjà vu bien sûr le concours passer, puis à chaque fois c'était trop tard pour que je m'inscrive, j'avais dépassé le casting et en fait cette année-là je me suis dit go. Quel a été le moment le plus marquant de cette aventure? Oula, je dirais l'élection quoi, le moment où on dit ton nom quoi. C'est vrai, moi j'ai pleuré. Oui. Moi j'étais très émue, surtout d'avoir les proches à côté de nous. Après aussi je pense un moment qui a été marquant, c'était l'événement phare en vrai où on est représenté. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Écoute, je le dis. C'était au cortège de la Fête des Vendanges justement. Il faisait tellement beau, c'est trop beau. C'était vraiment marquant dans le sens où les enfants en fait, moi c'est surtout les enfants qui m'ont marqué. Ils étaient tellement choux, ils nous regardaient avec des étoiles dans les yeux et tout, comme si j'étais une princesse et lui un prince. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Et puis c'était vraiment ce moment-là en fait, on a mis pause dans tout ce qui peut se passer dans notre vie, dans le monde, et là on profite juste de chaque sourire, de chaque regard. La Fête des Vendanges, c'était vraiment l'apothéose, comme tu dis. Ouais, c'était la fin, hein. Ouais, et puis ce cortège, il a passé vite, mais comme tu dis, je pense... Alors toi, tu dis que c'était les enfants, moi je pense que c'était toute personne. Mais c'était surtout de voir les gens que tu connaissais, puis qui te regardaient, qui faisaient coucou, comme ça. Moi, ça me donnait envie, j'avais envie de chialer, j'étais tellement émue. Je pense que c'est pour ça que je souris sur aucune des photos. Hein. Ça vous manque déjà un peu ou pas du tout? En vrai, moi ça me manque pas. Non mais dans le sens où c'était tellement intense. Les gars, vous vous rendrez compte que c'était presque 2 ans. Hein. Entre le moment où on a commencé en tant que candidat et le moment où on a terminé, c'était presque 2 ans. Donc ça fait quand même 2 ans que notre vie elle tournait autour de ça. 2 ans qu'on peut pas profiter à fond de la Fête des Vendanges. On pouvait pas finir sous les tables. Mais du coup, ça faisait quand même 2 ans qu'on était très sollicités. Alors je ne regrette pas du tout et je ferai pas marche en arrière, je changerai rien du tout, je suis très content et je pense que tu es aussi très reconnaissante comme moi des expériences qu'on a pu vivre, mais c'est juste que ça fait du bien un peu d'être posé. C'est vrai, parce qu'on est les deux à bosser à 100% pour arriver à trouver le moment pour déjà travailler, avoir quand même une vie privée. Et aussi avoir ce titre de Miss et Mister où on a des événements, on doit être là, on doit être tout le temps au taquet, toujours avoir une bonne image. Ouais. Et à un moment donné, je pense que c'est quand même assez fatigant. Enfin, moi, à la fin, vraiment, j'étais contente que ce soit fini, juste pour cet aspect-là où je pouvais reprendre un cours de ma vie normale, on va dire. Ça. Non, mais t'as tout dit. Ça nous manque, oui et non. Ouais, oui, non. Oui et non. Moi, je pense que ça va manquer quand je verrai les nouvelles qui feront genre les mêmes activités que nous ou d'autres qu'on n'aura pas fait. Ah ouais. Je pense que j'aurai un peu le seum, mais après j'ai envie de dire c'est le jeu, chaque année ça évolue, chaque année ça change. Après ce qu'il faut se dire c'est que pour l'année 2025, ça personne ne peut nous l'enlever, c'est que c'est nous en fait, nous là. Voilà. Comment étaient les relations entre les candidates avant et après l'élection? Cette question, franchement, je suis contente que cette question
soit sorti. Hein. On parle déjà de avant. Ouais, vas-y, Pendant, avant. Ouais, on fait avant. En tant que candidat, vas-y. on s'entendait tous trop bien, c'était une bonne vibe, on rigolait bien, on était une bonne équipe, donc franchement c'était cool. Puis même arrivé au jour de l'élection... ouais, il n'y a pas eu de coup bas, quoi. Personne ne... Enfin, tu vois, des fois t'entends ces concours, ça déchirer la robe. Ouais, c'est ça. Ah, mais il n'y a pas eu. Après, on a été élus, etc. On a eu une avalanche de haine et de commentaires racistes, homophobes, tout ce que vous voulez, suite à notre élection. Mais pas que de gens qu'on connaît pas. Ouais. Il y avait une candidate. L'Artour des Avets. C'est une candidate qui a fait un interview avec un média local pour revenir sur son année de candidature. Elle dit clairement que déjà qu'elle est reconnaissante d'avoir pu participer au concours vu qu'elle fait que 1m64. Vu que maintenant pour Miss et Mister il n'y a plus de critères où il faut faire une certaine taille, il faut être fin comme ça, être âgé entre 18 et 25 ans, maintenant vraiment tout est ouvert. Donc elle remercie ça. Et dans les paragraphes... Mais c'était un peu avant, non ? Voilà. Justement, le fait de mesurer 1m67, c'est ce qui l'a longtemps empêché de participer à des concours de beauté. Donc voilà, donc franchement, trop bien pour elle et tout. Dans l'article, il y a un passage où c'est écrit que moi je sois noire et que Sylvain soit queer. Que vous l'auriez pas deviné. Hein. Ouais. On chasse le même gibier. C'est ça. Comme quoi, c'est ce prétendu avantage qui est qualifié d'injustice par une partie des candidates. Je trouve qu'on s'éloigne de ce qui fait un concours de beauté, c'est un peu dommage. Bien sûr, il ne faut pas qu'une couleur de peau, qu'une sensibilité soit un désavantage, mais il ne faudrait pas que cela devienne un avantage non plus. En fait, là, tout ce qu'elle vient juste de dire, c'est qu'en gros, on a été élus parce que moi, je suis noire et puis lui, il est gay. Ouais, c'est ça. Et du coup, retournement de situation mais en vrai... par cette candidate. Mais en vrai, moi, je trouve que surtout ce qui est moche, c'est le fait que toi, t'étais pas relativement proche d'elle. Moi, j'étais quand même relativement proche d'elle. Après, elle dit ça, moi, j'étais un peu genre là en mode... Enfin, c'est comme si elle avait gagné, puis on aurait dit, ah bah, c'est parce qu'elle faisait 1m67. Exactement, c'est ce qu'on aurait pu dire. Voilà. Donc, comment vous dire qu'on s'entend? Enfin, moi, je l'entends même plus, cette candidate. Tu l'as keblo, non? Ah, bah, je l'ai bloquée de partout. J'ai pas envie d'avoir le mauvais œil non plus, hein, de ce genre de personne. C'est ciao! Et sinon, avec les autres candidats, il y a une bonne partie avec qui on a gardé des contacts. Et puis, bah voilà, puis life goes on. I mean, oui, c'est ça. On va pas s'attarder sur des choses inutiles et futiles comme ça. Mis à part elle, voilà. Très bien, on s'est entendu avec tout le monde, il n'y a pas eu d'embrouille, rien. Comment avez-vous été soutenu durant cette année par l'organisation de la fête des vendanges? Plus et moins. Bon, soutenu dans quel sens? Je pense c'est par rapport à ce qui est arrivé. L'accompagnement tout du long. Je pense qu'il faut commencer déjà par l'organisation. Comment dire, l'organisation est un petit peu... Non, mais en vrai, on peut comprendre. C'est des gens qui sont bénévoles. Et aussi, ils ont une vie à côté. Au niveau de l'organisation, ils devraient un peu revoir comment faire les choses. Parce que c'est vrai que, oui, on nous donne un planning. Nous, on se colle à ce planning. Mais à un moment donné, on peut pas être non plus trop flexible vu que nous, si on a notre vie, en fait, comme eux, ça a amené un petit peu des frictions, hein, on va pas se mentir. Mais j'espère qu'ils pourront plus s'améliorer. Puis si on peut leur parler de manière constructive, peut-être être mieux organisé, ça aiderait le concours tout simplement à bien fonctionner et à vouloir faire ce qu'ils veulent aussi. Parce que franchement, ils ont des bonnes idées et tout, hein, tu vois. Donc, voilà, mais au niveau soutien... En soi, il y avait tout le temps quelqu'un à notre écoute, que ce soit des gens du comité de Miss et Mister ou des gens du comité de la fête des vendanges. Par rapport à ce qui s'est passé avec nous, oui, on a eu du soutien. Ils étaient à l'écoute. Oui, alors, parce qu'on a été bien soutenus, on a eu un bon accompagnement, comme tu dis. Effectivement, le fait qu'ils étaient bénévoles, les deux parties, on avait les mêmes attentes. Nous, eux, ils attendaient à ce qu'on soit toujours disponible et que même un peu entre guillemets, au dernier moment, on puisse se libérer. Puis nous, on avait aussi cette attente de leur part, que ce soit... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On avait les deux des attentes, enfin les deux. Mais tout ça, comme dit Marie, je pense qu'ils font quand même ça avec envie, avec passion, et puis je pense quand même avec amour, et puis ils font au mieux. Puis comme tu dis Marie, on ne peut que leur souhaiter qu'ils s'améliorent.
Puis par rapport à ce qui s'est passé justement après notre élection, je pense que vu qu'ils n'avaient jamais vécu ça, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de façon de faire. Humainement, ils étaient là. Bien sûr. Je pense pour revenir à ce qui s'était passé, ils en ont appris. Et je pense qu'il faudrait former les prochains et les prochaines à être devant le public parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que nous, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'on ait une vague comme ça de haine, qu'on soit contacté par des médias, comment on doit gérer psychologiquement toutes ces informations. Ça devrait faire partie dans leur programme. Comment tu Formation. Oui, en workshop, parce que du coup, il y a plusieurs workshops durant l'étape candidat. Et il devrait, je pense, avoir un workshop sur les réseaux sociaux, sur la presse, sur les médias, comment réagir, comment ne pas réagir. Je pense même faire un workshop, honnêtement, avec une psychologue. On n'a pas vu de psychologue. Ouais, on a bien été soutenus pour répondre à cette question. Est-ce que tu as regretté à un moment d'avoir débuté l'aventure? Alors moi pas, j'ai jamais non. regretté à aucun moment. Non. Non. Enfin, si on n'est pas gagné, on dirait peut-être pas ça, mais, moi j'ai pas regretté. Another question? Yes, go. Est-ce que vous avez l'impression que cette aventure vous a permis d'évoluer en tant que personne? Oui. Bah oui. Oui, mais C'est une évidence. On a appris, on apprend tout le temps. Personnellement, je trouve que dans la vie, on sera jamais la même personne. Par exemple, je serai jamais la même personne aujourd'hui que la personne de demain. Et tout le temps en apprentissage. Et là, c'était vraiment un apprentissage, mon pote. Ouais. Et aussi, ce que moi, j'ai appris de moi-même et qui m'a surpris aussi, c'est que là, j'ai commencé ma chaîne YouTube juste après ça. Donc en fait, j'ai l'impression que ça m'a donné la force nécessaire pour enfin faire les choses que j'ai envie de faire pour moi et que j'ai toujours voulu faire. Je me suis rendu compte que j'adore faire ça. Maintenant, si on devait me cracher dessus, je sais comment je réagis. C'est vrai que toi, visuellement, matériellement, c'est vrai qu'on le voit parce que du coup maintenant tu t'es lancé dans ta chaîne YouTube et tout, t'es devenue plus femme, t'es devenue plus organisée, plus working girl, plus y a qu'à voir YouTube. Moi j'ai rien changé dans ma vie les gars. Moi de toute façon, c'est vite vu. Moi je suis née avant la flemme donc je n'ai rien changé. Moi, je sais pas dans quel état t'es. Je sais pas si t'as des projets. En fait, c'est comme on vient de dire, on a tellement vécu genre là 1 an et demi intense que là, je pense que tu prends une année sabbatique. Moi, il faut pas trop. Non, t'as changé, t'as grandi quand même. Merci. Bah si, Oui, non, mais je pense. t'es devenu moins moche. Non, je rigole. It's a joke. Quelle est la première chose que tu as eu en tête quand on t'a déposé la couronne? Moi j'ai pas eu de couronne, mais on va dire l'écharpe. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai pensé à ma mère là-haut, mes amis, puis j'ai dit dans ma tête, maman, j'ai gagné. Ce que je me suis dit, parce qu'en fait, ma mère, elle aime pas que je fasse des trucs comme ça, que je me mette devant, nanana. Et là, je pense à ce moment-là, je me suis dit, t'as vu, maman? Je peux le faire. Non, c'est Trust me. Et surtout que c'est un sentiment, c'est un mélange de tout, quoi. C'est de ça. Trop bien, je sais pas comment dire, c'est tout un. Voilà quoi. Puis il faut se concentrer aussi sur la dernière partie parce que c'est tout un spectacle. Donc on répète de A à Z. Donc même avant l'élection, on répète le couronnement parce qu'il y a un ordre. On va aller vers la personne, faire la bise, etc. En premier, on nous met la couronne, je sais plus où l'écharpe. Du coup, je pense qu'aussi j'étais là. Ah oui, il faut que je fasse jusqu'au bout, que je me rappelle. Alors c'est là en premier l'écharpe, ensuite la couronne, photo pour la presse. Donc je pense que j'avais pas trop de réfléchir non plus. Ouais, puis c'est vrai que moi, ils ont dit mon nom, puis après il restait plus que ton nom à dire, donc je pense que du moment où ils ont dit mon nom, j'étais là, je suis trop content, machin, puis je pense qu'un des premiers trucs après ce que je viens de dire, à quoi j'ai pensé, c'était savoir laquelle de vous allait être élue, tu vois. Mais comme tu as dit, après, ils nous avaient dit, voilà, après, vous devez vous mettre devant, prendre les photos, donc après, je pense qu'on pensait à ça, on était là, comme ça, les deux, on se mettait là devant, ils nous prenaient en photo, les gens. Mais bref, ouais. Est-ce qu'être Miss et Mister Fête des Vendanges ont changé vos projets de vie? On a un petit peu répondu avant, Ouais. moi oui. Et puis toi, t'es en année sabbatique. Mais On fera un remake de cette vidéo si tu veux, genre... un an après, que un an sont-ils devenus? après, que sont-ils devenus? Ah ouais, de ouf, à fond. Comment l'idée de participer au concours vous est-elle venue? Encore une fois, on l'a déjà un peu dit, mais, C'est vrai. mais pour la petite histoire, j'étais à un anniversaire, c'était au mois de février, de quelqu'un qui faisait partie de la commission. Et genre, il m'a dit, demain j'ai le casting et tout. Puis moi, j'étais là, putain, encore une année, je loupe et tout. Enfin bref, les choses, on a entré une autre et tout. Et puis, j'ai débarqué. J'ai pu, voilà. Puis je me suis dit, c'est le moment, c'est un signe. Et toi? Je veux être la prochaine Bella Hadid. Et c'est pas parce qu'elle est sortie avec The Weeknd, je vous vois venir, hein. Je suis dead.
On peut faire un ASMR. Ah, c'est bien. Quels sont les avantages d'être Miss et Mister Fête des Vendanges? Avoir une voiture. Ça, c'est stylé en vrai. Moi, de ouf. Ils te donnent une voiture de fonction. Moi, je l'ai appelée la Miss Mobile. Tellement chou. On reçoit plein de cadeaux. Une montre. Oh, tu commences par la montre. Bon, la montre, en vrai, pour être totalement honnête, vu que 100% transparent, comme j'ai dit, déjà, c'est gentil. C'est chou. Mais je trouve que c'est un modèle qui va pas de tous les jours. Enfin, faut la mettre en un événement spécial et j'ai pas trouvé cet événement spécial. C'est rouge, ouais, les rouges. On reçoit des bons, des coffrets, une nuitée au beau lac. Ah ouais, j'y vais bientôt. Tu l'as utilisé, toi? Pas encore. C'est juste. Je sais. On reçoit des habits. Ça fait plaisir d'avoir des cadeaux. Moi, en vrai, ça m'a donné de la visibilité. Ouais, j'allais dire, ça apporte la visibilité. Ça apporte de la visibilité. Tu vois ce que tu veux faire de cette visibilité-là. Aussi, c'est une expérience humaine. On rencontre plein de gens. On apprend de nous-mêmes. On apprend du canton de Neuchâtel aussi. Par exemple, là, la marche du 1er mars. Toi, t'avais... Non. Moi, je suis allée chez le physio. Voilà. Mais non, mais cette marche, les gars, c'était horrible. On a marché depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'au château de la Collégiale. Ouais. C'était quoi? C'était 5 heures de marche. C'était genre 22 km. 6 semaines après, il y avait quoi? Le BCN Tour, hein. Donc voilà. Hein. Bon, en vrai, maintenant que tu parles du BCN Tour, j'avais jamais fait encore le BCN Tour et grâce à Miss et Mister, j'ai pu faire ça parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On était obligés de participer, de faire la course et de remettre les prix. En fait, il fallait courir, arriver à temps, remettre les prix aux gagnants parce qu'il y avait plusieurs catégories. En fait, ça m'a donné goût à la course, alors qu'avant je détestais la course. Alors vraiment, je détestais la course. Voilà, je fais un peu de footing quand il fait chaud. Mais là, quand il fait froid, là... T'es partout. Non. Quelle est l'importance d'avoir un bon tissu social dans le cadre du concours? En vrai, moi, je pense que c'est quand même un... Alors, c'est important parce que... En tant que candidat, par exemple, que les gens ils votent, parce que c'est là que les gens ils viennent te découvrir en tant que personne, voir s'ils veulent t'élire en fait, tout simplement. C'est là qu'il faut montrer ta personne, montrer qui tu es, que les gens ils votent, être actif sur les réseaux. Parce qu'en vrai, moi, mes amis, je pense que ça se compte sur mes deux mains. Hein. Comme t'as dit, dans le sens, je pense que pour ma part, le fait de connaître beaucoup de personnes et d'avoir beaucoup d'amis, ça fait que j'ai pu, je pense, quand même avoir beaucoup de personnes qui ont voté pour moi. Mais ça veut pas tout dire, ça veut rien dire aussi entre guillemets parce que pour la petite fun fact, premier dauphin de cette année, ça fait pas longtemps qu'il est dans le canton de Neuch, donc il connaît relativement peu de personnes et il a quand même pu être premier dauphin, donc pour dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le... Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment une importance, tu vois, au final. Ouais, c'est vrai. Quel a été votre meilleur souvenir durant cette année de couronnement? On a répondu, non? Moi, en gros, élection, fête des vendanges. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement comme expérience à chacun? On a un petit peu répondu. Ouais. Que penses-tu des concours de beauté en général? C'est pas mal comme question ça. En vrai de vrai, les concours de beauté, c'est pas quelque chose que je regarde ou que je prête attention. Ou c'est pas quelque chose que je me dis, il faut que je regarde, il y aura la nouvelle Miss France. En toute honnêteté, quand je me suis inscrite au concours, je pense que j'avais pas bien capté le rôle de Miss et Mister, ce que c'était. C'est en ayant fait cette aventure-là que je m'en suis rendu compte. En vrai, moi je pense que c'est une bonne chose parce que justement, moi la raison pour laquelle aussi j'ai participé, c'est que je voulais aussi que des petites filles ou des personnes puissent aussi s'identifier à moi en tant que femme noire. Se dire que elle l'a fait et puis ces personnes-là, s'ils ont des rêves ou s'ils ont des projets ou s'ils ont quelque chose, que je sois un peu leur inspiration. Dire voilà, elle l'a fait, on lui a chié dessus, elle continue. Life goes on. Là, ces derniers temps, là, sur les réseaux, j'avais un peu plein de vidéos à chaque fois, genre de Miss Univers. Genre les tenues, la manière de défiler. Après, de toute façon, la beauté, c'est quand même relatif. Enfin, je trouve que c'est suggestif. Subjectif. Mais bref, concours de beauté, je pense que c'est bien tant qu'il y a du respect de la bienveillance et quand même de l'inclusivité. Voilà.
Puis nous, bah, le concours de beauté dans lequel on a participé, c'est dans le cadre d'une fête. Donc une fête où tout le monde est content, tout le monde s'entend bien, les gens mangent bien, les gens boivent, ils font la fête. Selon le concours de beauté, il y a, je pense, une thématique, quelque chose à représenter. Bah ouais. Et puis bah là, on est de bonnes vibes, comme à la fête des vendanges. Moi, comme toi, je pense que j'avais pas vu le concours comme ça. Au début, je me suis inscrit, je me disais, bah voilà, on va faire du shooting photo, on va faire des défilés, puis ils vont élire là où le plus beau, plus belle. Je sais pas comment dire, ça restera Très mannequin. très mannequin. En plus, je me rappelle, pendant un workshop, ils nous avaient demandé ce qu'était la différence entre être un mannequin et être une miss. Ouais. Donc, comme quoi, bah, on a appris, en fait. C'est une expérience où on a appris. Voilà, parce qu'on sait pas tout, en fait. Genre... Est-ce que tu es triste de perdre ta belle voiture de Miss et Mister Fête des Vendanges? Moi, je suis quand même triste parce que c'était ma première voiture, les guys. En fait, moi, j'avais le permis, mais j'avais pas de voiture. Et le fait que ma première voiture, la voiture que je peux dire, c'est ma voiture, pendant une année, enfin, on me dirait pas là, bah, je l'ai gagnée. Ouais, c'est incroyable, c'est vrai quand tu y penses. On n'a pas payé de leasing, on n'a pas payé d'assurance de voiture, on n'a pas payé les plaques, on payait que l'essence. Et on se faisait kiffer. Mais du coup, triste ou pas? Mais du coup, quand même un peu triste parce que j'ai voulu garder cette voiture. C'est là que les problèmes commencent. Et j'ai fait les démarches pour. J'ai envoyé 2 mails en fait au garage pour savoir quelles étaient les conditions pour la reprise du leasing, l'apport cash qu'il fallait mettre pour prendre le véhicule, les assurances, etc. Mais... j'ai jamais eu de réponse. ça c'est hyper chaud quand tu penses. Hein. J'ai envoyé un premier mail, un deuxième, un vent monumental, mon gars. Mais abusé. Et est venu le moment où on devait rendre les voitures. D'ailleurs, moment arrivé très tôt par rapport... Mais en fait, au final, on les a pas gardés une année, en fait. Déjà, on les a pas reçus. En fait, la boucle a été bouclée, on les a pas reçus au bon moment et on les a pas rendus au bon moment. Donc, ce qui s'est passé, quand on a été élus, il y avait la soirée de la remise des prix et on pensait repartir le soir même avec la voiture. Donc, c'était en novembre 2024. On a pu les avoir finalement 3 semaines après. Donc, en décembre. Dans la logique, on devait les rendre en novembre 2025. On les a rendus mi-octobre. Du coup, quand on allait rendre les voitures, j'ai vu la personne qui s'occupait justement de cette marque de voiture-là et je suis allée vers elle. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez reçu mes mails? Et il m'a répondu oui, mais mon collègue me les a transférés. Et du coup, j'étais là. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Ah. Et du coup, moi, j'étais là. On fait comment? Oui. Et en fait, j'ai été reçue, mais de manière tellement froide. Ouais. Genre, t'étais là, hein. Bien sûr. Donc, tu peux attester de ce que je dis. Et je voulais juste tout simplement devenir cliente, en fait. Et de la manière dont j'ai été traitée, heureusement pour moi, parce que du coup, en fait, j'ai été traitée comme ça sans être cliente. Donc, imaginez quand vous êtes client. Donc, c'est ça. Mais le gars, il s'est tellement dédouané de toute responsabilité. Je sais pas, là, il a trouvé des fausses excuses, c'est trop... Ouais. Un peu déçu parce que c'était vraiment mon bébé, genre mon premier bébé quand même, ma première voiture. Mais un peu déçu par rapport à ce partenaire-là. Mais bon, that's life, hein, on peut pas être satisfait par tout le monde. Alors moi je m'étais aussi renseigné pour la racheter. Et ils t'ont répondu. Ouais, ils m'avaient répondu, c'est vrai. Ouais. Pour moi c'était trop cher, je pouvais pas me permettre. J'ai été vraiment déçu du fait que... Alors on la reçoit 3 semaines après, il y a eu des soucis, ok. Mais genre en fait, pour vous rendez compte, vous derrière votre écran, c'est qu'en fait ils nous l'ont dit genre 2 semaines avant. Parce que nous on avait anticipé, on avait demandé 2 mois avant. On avait du début novembre et tout machin. Et genre Marie... Ouais. En octobre, je sais pas, elle a eu une élimination, elle a écrit, elle a dit coucou, on doit rendre quand la voiture. Ouais, je voulais une date exacte. En fait, quand on parle de précision, coup d'organisation. Voilà, cette date-là, on rend la voiture à telle heure. Et heureusement que j'ai posé la question parce que c'était vraiment en mode faut nous la rendre dans une semaine. Ouais, c'était vous pouvez les amener la semaine prochaine pour voilà. Du coup, toi, t'avais vendu ta voiture. Moi, j'étais dans un gros spot parce que j'avais plus de voiture. J'avais vendu l'année d'avant. Quand j'ai eu la nouvelle, j'ai vendu l'autre. Donc, moi, j'ai dû m'organiser en moins d'une semaine
semaine. Vu que tu rendais cette voiture et que tu la voulais pas, tu t'es arrangé pour que le 1er novembre, j'ai ma nouvelle voiture. Voilà. Ouais. T'étais 2 semaines sans voiture. Ouais. Puis le truc, c'est que dans l'organisation, l'année qui s'est écoulée, mon chef, j'ai accepté avec lui que je puisse me déplacer sur d'autres sites pour travailler. J'avais cette voiture, donc autant l'utiliser, en profiter. Mais je devais aller à Chaux-de-Fonds et j'avais pas de voiture. Une fois, j'ai pris la voiture de mon chef. Au final, un peu déçu parce qu'ils se sont pas remis en question sur le fait ils peuvent pas nous avertir une semaine avant. Les frérots, on doit s'arranger. Bref. Mais en tout cas, c'était cool d'avoir cette Miss Mobile. Ouais, non, c'était trop bien. À quel point c'est truqué, vu qu'il y a quand même des moches qui peuvent participer. Mais là. Oh en plus, je sais qui c'est qui a écrit. Je sais qui a écrit Ma belle. Non, mais. Alors, déjà, des moches qui peuvent participer, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On peut trouver une personne belle, une personne moche, voilà. Mais je sais pourquoi t'as posé cette question. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le casting, donc le casting pour devenir candidat, c'est pas un casting où en fait on fait que de marcher devant le jury, on part. Ouais. Il y a une discussion. Ils essaient de connaître ta personnalité, voir comment tu parles, voir la prestance que tu as. Ils vont se baser sur ça en fait aussi. Donc ils vont pas regarder que la beauté. Et même là, vu que le concours il est ouvert, vraiment il y a plus de limites. Vraiment ils vont voir ce que votre personne peut amener au canton, à la fête. Toi, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas truqué de toute façon parce que comme Marielle a dit, devant le jury on fait pas que de marcher et de poser. Il y a aussi la personnalité puis on se base sur un ensemble. Quoi. Donc à le tout. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as fait ou dit quelque chose qui t'a fait penser que t'avais cramé ta chance? Elle a pas compris la question. Je comprends pas la question. La personne, elle veut savoir si, pendant l'aventure, en tant que candidat, est-ce que tu as fait quelque chose, par exemple, je sais pas, t'as embrouillé quelqu'un, t'as chuté sur scène, tu t'es dit, merde, vu que j'ai fait ça, je peux pas gagner. Pendant le tout, en fait, c'est pas en tant que Miss ou candidat. En tant que candidat, surtout. À la soirée de présentation, moi, j'ai failli me péter la gueule. Ah ouais, voilà, c'est vrai. Et ça, je me suis dit, putain, celle-là, elle s'est pas marché, on va pas les lire. À toi. Non, y a pas quelque chose en particulier en vrai. Je t'ai dit, elle est inutile cette question. Je veux la tège, hein. Ça sert à rien. Mais c'est rigolo parce qu'il y a le petit mode, t'as pas compris la question, puis c'est rigolo. C'est rigolo. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans ton rôle? Qu'est-ce qui m'a déçu? J'ai pas vraiment eu de déception. J'avais pas d'attente, c'était vraiment de la découverte. Ouais. On n'a jamais fait ça. Il y avait pas une certaine attente. Alors je dirais, après c'est normal, hein, c'est fête des vendanges, donc c'est vrai que ça, forcément c'est lié à le vin, à la viticulture, au vignoble. Et c'est vrai que quand il a fallu faire des dégustations de vin, moi c'est pas ma passion, donc j'étais un peu là genre. Qu'est-ce qui demande le plus de temps de préparation durant l'année de Miss et Mister? Qu'est-ce qui demande le plus de temps? Tout. Ouais. Le fait de devoir travailler le soir, qu'il y a un événement, donc ça veut dire qu'il faut vite rentrer, se préparer, être beau, peu importe la journée que t'as passée au boulot, puis être présentable. Quand t'es Miss ou Mister, peut-être t'as une journée de merde ou t'es pas dans le mood, t'as pas envie de voir de gens, t'as pas envie de sortir, là t'as pas le choix en fait. Et du coup tu dois juste enfouiller ça sous toi et mettre le smile. Après, ça répond même pas à la question. De manière un peu détournée de la question, comme tu as dit, genre le fait de devoir allier vie privée et Miss Mister, c'est vrai que c'est beaucoup d'arrangements. Tu dois un peu refaire ton agenda, mais je dirais, pour répondre à la question d'une autre manière, pas durant l'année Miss et Mister, mais préparer l'élection, c'était long. Les répétitions, la choré, nanana. Et en mode candidat, avoir préparé l'élection, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps, parce que c'était la première fois qu'on préparait un spectacle. Ouais. Devoir tout répéter, préparer, se positionner, ça c'était fatigant pour l'élection. En vrai, la phase candidat, je trouvais, prenait beaucoup plus de temps que quand on a été élu, en vrai. Parce que quand t'es candidat, il y a les essayages, il y a les interviews, les préparations, être sur les réseaux. Ça prend beaucoup plus de temps, alors que quand t'es élu, t'es là, give me the crown. C'est quoi ta plus grosse déception de Miss et Mister? On n'a pas trop été déçus, on a répondu. Ouais, c'est vrai. Ciao. Bye. Est-ce que tu as eu l'impression de vivre de l'homophobie par l'équipe ou le jury du concours, ou éventuellement de la discrimination positive, contexte dans lequel on reçoit un avantage parce qu'on est une minorité? Toi, tu peux répondre plutôt par rapport à ta couleur de peau, parce que je crois pas que tu sois une personne... Tu es gay? Ça
Mais pour l'homophobie, niveau équipe, comité, candidat, candidate, jamais. Non, jamais. Non, jamais. En tout cas, si c'était le cas, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu, mais je crois pas. Le jury du concours non plus. Après, éventuellement de la discrimination. Moi, comme j'aime bien dire, moi, le fait que je sois gay, je n'ai pas fait mon combat. Dans le sens où, par exemple, à la RTN, j'ai parlé de discrimination au sens large, j'ai parlé de minorité au sens large. Et voilà, et devant les jurys, j'ai pas dit coucou, je suis gay et tout. Donc voilà. Ou ma coucou, je suis noire, au cas où vous l'avez pas vu. Après. En tant que Miss et Mister, tu dois défendre une cause. Puis nous, on a choisi, moi, représenter justement la communauté noire. Ouais. Et toi, la communauté LGBTQ. LGBTIQ. Ouais. Plus A. Non? Oui, mais il y a aussi le A et le plus, mais moi j'avais vu, bref, je suis partie d'un source et puis on nous avait dit que le Q, justement, il peut regrouper le A et donc le plus, mais tu peux dire LGBTIAQ, tu peux dire, voilà. Bref. Mais par contre, quand on a vécu cette déferlante de haine et tout, alors c'est sûr que les gens qui n'y connaissaient rien au concours, sur les réseaux, c'est sûr qu'ils sont... Bah oui, non mais surtout, en fait, là, c'est là qu'on vient à parler du média qui a posté ça. Au lieu de juste mettre en titre, donc on était vraiment à la une, pour dire. Au lieu de mettre « Voici nos nouveaux élus », c'était écrit qu'on voulait promouvoir la diversité en tant que Miss et Mister. Et ça a apporté à confusion et je pense que ça a contribué aussi à la déferlance de haine qu'on a eue. Parce qu'en fait, déjà, ce média-là, pour avoir accès à l'intégralité de l'article, il faut être abonné ou recevoir le journal. Et toutes les personnes qui ont commenté n'étaient ni abonnées, et ce sont des choses fiées aux premières lignes. Donc moi, le média, là, vraiment, je leur en veux pour ça parce qu'ils n'avaient pas à dire ça, en fait. Oui, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant durant notre année de règne, mais pas que, en fait. Et en fait, ça donnait l'impression, en mettant ce gros titre, bam, Marie et Sylvain, diversité, inclusivité, alors que c'était juste, on est des Miss et Mister. Alors, je pense que, comme tu as dit, le fait que les gens qui connaissaient pas le concours, qui ont vu juste le début de l'article, qui parlaient que de ça, en fait. Ils se sont juste dit, voilà, ils ont été élus juste parce qu'elle est noire et juste parce qu'il est gay, alors que ce n'était absolument pas ce qu'on disait, c'était juste que nous, c'était ce qu'on voulait promouvoir et le message qu'on voulait faire passer, mais, je me rappelle, on l'avait très bien dit, on voulait représenter le canton de Neuchâtel, la culture de Neuchâtel, les valeurs qui y sont associées et la culture de la vigne, la fête. Et on voulait le représenter ça avec nos identités et qui on était. Et en l'occurrence, Marie, une femme noire qui, bien sûr, forcément, qui veut montrer à toute personne noire et racisée que tu peux être Miss et que voilà. Et moi, je voulais montrer que justement, tu pouvais être une personne queer et être Mister et sans pour autant être à l'archétype de la masculinité virile. Voilà, bref, c'est ça. Voilà. Purée, on s'est éloigné de la question. Oui. Ton plus grand défi en tant que Miss Mister? Alors, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Moi, personnellement, mon plus grand défi, c'était quand même de garder la tête haute. Après cette vague de haine, en fait, ce qu'il faut savoir, les guys, c'est que je suis restée 3 jours dans ma chambre, dans mon lit. Je pleurais même pas, je dormais. Genre, j'ai vraiment fait un shutdown complet. Complet. Sans manger, sans boire, je dormais. Ton cerveau, pour se protéger, il t'a fait dormir. C'est ça. C'était un défi au début parce que c'était pas facile parce qu'après j'ai dû quand même me relever, sortir de mon lit, retourner au travail, avoir le regard des autres sur moi, le regard de mes collègues, le regard des gens dans la rue, les réseaux. Donc ça, c'était vraiment le défi que j'ai dû surmonter et on peut être fiers de ce qu'on a fait. Par rapport à moi, après il faut savoir, Marie, sur un 100% de discrimination et d'insultes et de propos haineux qu'on a pu avoir, Marie, elle a eu les 90%, 80, 95, j'en sais rien. Moi, j'en ai aussi eu, mais c'était beaucoup moins. Mais quand même. Bien sûr. Ce qu'on s'était fait comme réflexion avec Marie, c'est surtout que, voilà, moi j'ai été élue, j'avais 27 ans. Toi, t'avais 25. On s'est dit que, voilà, on n'a pas 45 ans, mais on a quand même, entre guillemets, je pense, de l'expérience et du bagage et on a passé, mais je pense que c'était arrivé à des jeunes de genre 18 ans qui se ramassaient un truc comme ça. Franchement, je pense qu'il faut penser au pire en vrai. C'est ça. Mais je dirais que à titre personnel, grand défi en tant que Miss Mister, je pense que ça a été de rester moi-même.
Oh, ok. Parce que voilà, alors oui, il fallait sourire, oui, il fallait avoir une bonne image, il fallait rester respectueux, bien sûr, mais je l'ai toujours fait, comme d'ailleurs je l'ai dit à l'élection, on l'a fait avec nos identités. Et on n'a pas, justement, en plus, après tous ces propos, on n'a pas changé. Enfin, on est resté qui on est et on est même devenu plus fort. C'est ça, exactement. Donc je dirais que c'est ça, rester moi-même. Rester toi-même. C'est vrai, parce qu'en vrai, moi, ils voulaient quoi, que je me la fasse à la Michael Jackson. On a défendu ce qu'eux nous reprochaient, tu vois. C'est ça, exactement. Ils nous reprochaient d'être nous-mêmes. Dinguerie. Dinguerie. Voilà. C'est la dernière question. On y a déjà répondu. Ouais, on a déjà répondu. Bon, et c'était la dernière question, les guys. Donc j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Pour le prochain épisode de Let's Spill the Tea, ce sera des anecdotes et des choses que j'ai vécues. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci Sylvain d'avoir été là pour la vidéo. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. C'était incroyable cette vidéo. Et puis l'aventure ensemble, c'était aussi incroyable. Oui, c'était vraiment bien. Ça change une vie quand même. Et puis, en vrai, oui, si vous hésitez à participer à un genre de concours comme ça, vous avez déjà notre expérience, notre vécu, notre ressenti. Peut-être ça va vous donner envie ou pas de participer. Mais si vous voulez y participer, allez-y. En vrai, c'est une expérience. Il y a du positif comme il y a du négatif. Il faut juste prendre l'essentiel et grandir en tant que personne. Il n'y a rien à perdre. Et puis, vous allez faire des rencontres incroyables. Enfin, je veux dire, moi j'ai connu Marie, on a été élus ensemble, et puis je compte bien qu'on reste proches ensemble maintenant. On s'écrit pas souvent parce qu'on a des lives compliqués. Et puis franchement, Marie, merci beaucoup, c'était incroyable. Merci à toi. Merci pour ton travail. Fin de tournage. À bientôt, bisous. À bientôt, ciao ciao. J'avais la jambe qui s'est coincée, j'en peux plus.